Bonjour à tous. Donc aujourd'hui le concept ça va être très simple. Je vais vous montrer comment rédiger des articles, plutôt un article en top chrono 40 minutes et on va peut-être rajouter même 10 minutes de plus pour ajouter des photos, rajouter ce qu'on appelle l'optimisation, le mot-clé et la mise en page, hein. Donc de bout à bout ça va vous prendre maximum 50 minutes, hein. Donc souvent en blogging quand on se lance le problème c'est que on met beaucoup trop de temps à rédiger des articles. Je me rappelle quand j'avais commencé c'était du style minimum 3 heures, hein. Le strict minimum, c'est 3 heures, simplement pour la rédaction, hein, même pas pour la recherche d'idées. C'est la rédaction à proprement parler, c'était plus de 3 heures. J'ai déjà entendu dire des gens qui disent, ils y passent plus de 5 heures à rédiger un article. C'est vraiment hallucinant. Et c'est, à mon avis, c'est peut-être une moyenne, hein. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc beaucoup de gens passent trop de temps parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Ils savent pas par quel bout le prendre. Du coup, ils raturent, ils recommencent, hein. Et bref, ça devient une vraie contrainte. C'est fatigant, c'est pas excitant, c'est pas amusant. Et du coup, après quelques articles, on se dit bon, laisse tomber quoi. J'arriverai jamais à publier le nombre nécessaire d'articles pour avoir du résultat. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que je vais vous montrer comment le faire de manière super rapide. Et on va peut-être faire un petit sondage. Donc mettez d'abord dans le chat combien de temps en moyenne vous passez pour publier un article? Ou si vous n'en avez pas publié encore jusqu'à aujourd'hui, à votre avis, combien de temps il vous faudrait? Alors Sabrina est plutôt rapide, 1 heure et demie à 2 heures, Ben 2 à 4 heures, donc ça me rappelle moi à mes débuts. Bon bref, je vais vous montrer en fait, c'est un principe simple, hein, c'est un principe qui utilise votre cerveau. Comme vous le savez, on a deux types de cerveau, on a le cerveau droit et on a le cerveau gauche. Et ce type de concept va utiliser les deux cerveaux, mais les uns après les autres. Donc le cerveau gauche, c'est ce que l'on appelle le cerveau logique et rationnel. Et le cerveau de droite, c'est le cerveau, on va dire plutôt créatif ou émotionnel. Et le problème, quand on passe trop de temps, c'est que souvent on mélange les deux aspects. Souvent, quand on est devant l'ordinateur, par exemple, on est plutôt dans le côté cerveau gauche, côté rationnel, pragmatique. Et donc tout ce qui est la créativité, ça bloque un peu devant l'ordinateur. Et quand on veut vraiment faire les deux en même temps, c'est le bazar complet parce qu'on perd du temps, le cerveau ne sait plus dans quel sens aller. Et donc on va le faire en 3 étapes. Première étape, on va faire carburer le cerveau gauche. Je vais vous donner accès à deux vidéos, on va les regarder en même temps. Vous les regarderez, enfin je vais vous mettre les liens dans le chat, vous les regarderez chacun de votre côté et on va faire ce que l'on appelle de la lecture ou de l'écoute active, hein. Là, ça sera une vidéo notamment. Et donc, vous allez prendre des notes. De la lecture, hein, ou de l'écoute active, hein, signifie que vous prenez des notes. Vous n'écrivez pas tout ce que la personne dit, mais vous prenez des notes. Quel est le point abordé? Quel est on va dire, l'exemple? Hein, quelle est la solution? Quel est le problème? Donc, vous prenez des notes. Et ensuite, on va passer à l'étape 2, qui est la production créative. Et là, on va se servir du cerveau droit. Donc, on va simplement taper sur l'ordinateur de manière un peu à relater ce que l'on vient d'apprendre dans cette vidéo. Un peu comme si vous discutiez avec votre ami et vous lui dites, bah écoute, j'ai regardé une super vidéo, voilà ce que j'ai appris, voilà la leçon que j'ai tirée et je tenais à la partager avec toi. Donc ça sera la deuxième partie. Et finalement, la troisième partie, on retourne sur le cerveau de gauche pour faire ce que l'on appelle de la correction logique. On va affiner les phrases, on va les écourter, on va les rendre plus pertinentes, on va corriger les fautes, on va couper des tournures de phrases, on va rajouter peut-être une ou deux choses. Donc ça va vraiment fonctionner comme ça et honnêtement, vous allez être épaté. Vous n'allez pas en revenir parce que vous allez créer finalement un article en moins de 40 minutes, je pense. Donc, comme je vous l'ai dit, ça marche avec les deux cerveaux. On va les faire marcher les uns après les autres. Et la première étape va être très simple, c'est que je vais vous donner accès à deux vidéos. Une vidéo qui dure environ 2 minutes 30 et une autre vidéo qui dure également dans les 2 minutes 30. Ce sont des vidéos de Eric Worre, c'est un Américain, il parle en anglais, par contre il y aura le sous-titre en français. Donc on va faire ça dans la première étape, vous allez écouter attentivement et prendre des notes, ça c'est le plus important, vous allez prendre des notes. Et ensuite, dans la deuxième étape, on va mettre un t-shirt. Il faut que vous ayez tous un t-shirt à portée de main ou un drap ou peu importe. Alors pourquoi à votre avis? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre t-shirt? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre drap? Eh bien tout simplement, vous allez cacher votre écran d'ordinateur. Interdit de regarder ce que vous allez taper. Vous allez taper sans réfléchir, vous allez taper sans vous arrêter, relater ce que vous avez appris de ces deux vidéos et sans forcément regarder vos notes, hein. Les notes, en fait, c'est simplement pour mettre le cerveau en activité, hein. Donc les notes que vous aurez prises dans la première étape, on va même les mettre de côté, on va les oublier et vous allez taper pendant 15 minutes, hein. Donc la vidéo c'est 5 minutes, le combiné des deux c'est 5 minutes, hein.
Ensuite, on passe à la production écrite qui va être de 15 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Et finalement, on va repartir encore sur du 15 minutes pour faire la correction de votre article. Donc, pas besoin de faire des longueurs, hein, c'est environ 400 mots, 500 mots maximum. Et quand on aura fini, on va rajouter des images. On va éventuellement mettre en avant un peu les mots, comme du gras, de l'italique. On va écourter les phrases. Vous allez choisir un super titre et hop, vous allez le publier. Et ça vous prendra encore peut-être maximum 10 minutes. Donc au total, c'est 5 minutes pour la vidéo, 15 minutes pour la rédaction, encore 15 minutes pour la correction et finalement 10 minutes pour la mise en page. Au total, ça nous fait 50 minutes et pas une de plus. Et vu que là, il est 5 heures, pardon, chez moi il est 5 heures, mais chez vous il est midi, bientôt 10, on va démarrer. Donc je vous mets le lien de la première vidéo et je prends le lien de la deuxième vidéo également. Voilà, donc ce sont des vidéos d'environ 2 minutes et quelques, hein, au total ça fera 4 minutes. Donc regardez la première vidéo et dès que vous l'avez fini, regardez la deuxième vidéo et on se retrouve dans 5 minutes. Donc pensez à prendre des notes sur ce que vous voyez, n'arrêtez pas forcément là. La vidéo, prendre des notes, ça ne signifie pas rédiger des phrases, hein, c'est seulement choper quelques mots à droite à gauche, les idées principales, le ressenti, là où veut en arriver l'auteur de cette vidéo. Donc on démarre, je vais mettre le top chrono, donc le chronomètre. Ok, on est parti, je coupe mon micro et rendez-vous dans 5 minutes après avoir regardé les 2 vidéos en prenant des notes. À tout de suite. Ok, bon, on a fini les 5 minutes et donc vous avez pris des notes, vous êtes inspiré de la vidéo. La première est très courte, hein, l'idée est très simple, la deuxième est beaucoup plus intéressante et facilement à développer. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, on n'a pas besoin de dire j'ai vu la vidéo de Eric Ward, j'ai appris ça, il a dit ça, il a dit ça. Plutôt interprétez-le avec vos propres mots, dites même créer une petite histoire basée sur ces 2 événements. Donc, c'est à vous de le retranscrire avec un peu comme si vous allez le raconter à votre petite amie, à votre mère, à votre père, à votre frère, peu importe. Vous allez dire bah tiens j'ai vu une vidéo, tiens aujourd'hui j'ai appris une belle leçon. Voilà la leçon. C'est une histoire de blablabla et voilà ce que j'en ai tiré. Voilà la moralité de cette histoire. Et pour ça, on va se donner 15 minutes, hein, pas une minute de plus. Vous allez d'abord prendre votre t-shirt, hein, donc je prends le mien, et vous allez couvrir votre écran. Donc couvrez l'écran et vous allez uniquement voir votre clavier. Et vous mettez les doigts sur le clavier, de temps en temps vous pouvez jeter un coup d'œil à vos notes, hein, et surtout ne vous arrêtez pas de taper, taper. Faites vraiment sortir vos tripes émotionnelles. On n'est pas dans l'organisation, la structure de l'article, pas encore, vous balancez vos idées de manière quand même relativement organisée, c'est un article, hein. Donc on ne va pas le restructurer complètement à la fin, il faut quand même qu'il y ait une structure. Donc ça sera en 2 parties. Donc la première chose que vous avez appris, vous pouvez réinverser l'ordre, hein, également c'est à vous, libre à vous, justement ça donnera des articles différents. Donc on est parti, on a 15 minutes, et par rapport à ce que vous avez appris sur les vidéos, balancez un article, vous avez 15 minutes, allez, à tout de suite. Ok, très bien, donc les 15 minutes viennent de se finir, donc là vous pouvez relever le t-shirt et vous allez être surpris. Alors personnellement c'est la première fois que je le fais. À mes débuts, donc au début que j'ai commencé à rédiger, c'était pas facile, hein. Ou plutôt j'y allais, mais j'avais l'impression d'écrire en chinois, ne voyant pas ce que je rédigeais, donc c'était un peu le bazar. Et surtout j'étais assez speed, donc j'ai fait énormément de fautes, enfin des fois c'est. Mais je pense que je vais arriver à me relire. Et d'un autre côté, à partir de la moitié, là j'ai commencé un peu plus à me prendre au jeu, donc à ralentir ma cadence, à réfléchir, à voir quelle belle histoire je pourrais raconter, comment la raconter aux gens. Et donc, bon, je ne pouvais pas refaire un retour en arrière, bien entendu. Donc, j'ai continué à avancer. Et c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante de mon article, hein. Et maintenant, on va s'accorder 15 minutes, hein, pour corriger, alléger les tournures de phrases, rendre plus d'impact, transformer il paraît que, il faudrait que les gens pensent que avec du vous devez faire ci, votre taille, hein, on définit votre taille à votre capacité à résoudre les problèmes, un truc dans le genre. Donc voilà, on va se laisser à nouveau 15 minutes, cette fois-ci on vire le t-shirt et vous revenez sur la tournure des phrases, sur comment rajouter de l'impact, des questions, de l'émotion, etc. Et on est reparti pour 15 minutes et à la fin vous aurez votre article. Donc on n'aura plus qu'à le publier. Allez, on y retourne, à tout de suite. Merci Marc. Ok, de mon côté aussi, je viens juste de finir pile poil mon article. Donc, j'ai pas corrigé les accents parce que je tape toujours sur un clavier américain. Bon, mais j'ai eu le temps quand même de finir tout mon article.
Je vais vous donner aussi, ok, je vais vous donner un partage. Ça s'appelle, vous allez tous sur google.fr, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à récupérer les liens, et vous allez dans compteur de mots. Vous allez marquer compteur de mots avec un S, et vous allez trouver le premier, logiquement, qui s'appelle compteurdelettres.com. Et donc à l'intérieur, ici, vous allez compter les mots. Donc vous allez faire un copier-coller de votre article. Copier. Et vous allez dire combien de mots vous avez rédigé. Ce sera intéressant. Ok, moi j'en ai 450. Donc c'est parfait. L'objectif normalement c'est de dépasser on va dire les 350, c'est vraiment le strict minimum. 350 mots, moins de 350 mots, vous ne serez pas référencé. Plus de 500 mots, votre article commencera à être un peu long et ennuyeux, à moins que vous ayez vraiment un style excellent d'écriture. Mais en général, les gens restent 2 minutes sur un article, donc il faut aller plutôt dans les 400 mots maximum. Ok, donc 397 pour Ben, 258 pour Marc, 257. Bon, il faut dire que la vidéo n'était pas très très longue, hein. Il a fait beaucoup de blabla au début, hein. Quand vous regardez une vraie vidéo avec du vrai contenu qui dure environ 5 minutes de pur contenu, voire 10 minutes, hein, parce que normalement vous pouvez le faire en 10 minutes. Hein. Logiquement, c'est 10 minutes de contenu et ensuite vous mettez votre t-shirt, 15 minutes de rédaction, vous enlevez le t-shirt et finalement 15 minutes de correction. Donc si le contenu avait été de A à Z sur une vidéo de 10 minutes, hein, là vous seriez certainement arrivé. Donc Francis, 51 mots, tu nous as fait 3 titres. Hein. Ok. Voilà, donc là on en a fini avec. Bon, c'est la première fois pour certains, c'est pas forcément facile, hein, c'est un exercice qui se fait. Moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai trouvé ça assez compliqué au début, mais finalement je me suis habitué. Je pense qu'au bout de la 5e fois que vous le faites, ça devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Sabrina, tu nous as fait 2580. Non, tu déconnes. Ouais, en fait, c'était plutôt les caractères, hein. Donc voilà, donc félicitations, vous savez comment rédiger un article en 40 minutes, peut-être la première fois que vous avez échoué, c'est complètement normal. Faites-le au moins 2-3 fois, amusez-vous à faire cette même procédure sur différentes matériels, choisissez des fois des articles, hein. Vous pouvez aller voir un article que vous jugez très intéressant, vous le lisez, vous prenez des notes et vous faites le jeu encore une fois de plus, mettez le t-shirt, rédigez comme ça. Donc, vu qu'on est assez nombreux, on n'aura pas le temps, bien entendu, de lire les 8 articles, ça serait trop long. Mais je vous incite à éventuellement repasser 30 minutes dessus pour les personnes qui sont un peu plus lentes. Et ensuite, publiez-le, hein. Donc, Sabrina, est-ce que tu conseilles plutôt d'écrire sur le clavier que sur le papier? Oui, effectivement, dans cette situation, c'est sur le clavier, de manière à pouvoir le corriger, en fait, hein. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas mettre un t-shirt sur ta feuille de papier. En fait, le clavier, souvent, c'est là où ça bloque, c'est quand on voit le côté visuel des choses. Ça bouffe énormément l'imagination. Donc, moi, souvent, je vais rédiger plus ou moins sur un papier, mais je vais marquer plutôt les idées, hein, la trame, l'inspiration que j'ai, et ensuite je le rédige à nouveau sur l'écran. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire comme on l'a fait aujourd'hui, ça marche bien. J'ai réussi, moi, en 40 minutes, à faire un texte de 450 mots qui tient la route, hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant, j'ai raconté une histoire de 2 jumeaux dont le père était alcoolique. Un qui a fini comme SDF, hein, et qui a dit que la vie ne lui a jamais fait de cadeau. Son chemin était tracé, et l'autre qui est devenu PDG d'une grande entreprise multinationale. Et c'était un journaliste, hein, qui allait les interviewer. Et quand le journaliste lui a demandé mais comment est-ce que vous avez fait, il a dit la même chose. Bon, j'étais battu par mon père alcoolique, j'ai jamais eu de chance dans la vie. La vie ne m'a jamais fait de cadeau. Mon destin était tout tracé. Il fallait que je réussisse, il fallait que je prenne ma revanche. Je me suis battu pour que personne d'autre ne puisse vivre la même vie que j'ai vécue. Donc voilà. Et ça, c'est une histoire que j'avais entendue d'ailleurs au passage, hein. Donc voilà, en fait, le truc, c'est qu'il faut vous inspirer d'histoires que vous entendez, vous les raconter avec vos propres mots. C'est exactement la même chose que l'on vient de faire pendant 1 heure. Voilà. En tout cas, je vous le répète une fois de plus, même si vous n'avez pas réussi la première fois, il n'y a aucun souci, c'est normal. Par contre, si vous le faites 4-5 fois, vous allez vite choper le coup, hein. Et c'est le meilleur moyen parce que quand on rédige des articles en partant de zéro, des fois on n'a pas assez d'expérience, des fois on n'a pas assez d'imagination. Tandis que quand vous lisez quelque chose de très percutant, de fantastique, qui a beaucoup de succès sur le blog d'une autre personne, bon, prenez des notes, mettez pas plus de 10 minutes pour prendre des notes et ensuite t-shirt sur le PC, rédigez 15 minutes et ensuite à nouveau rédiger. Et vous allez voir, les gens qui mettent normalement 3 heures, vous y mettrez 1 heure. Les gens qui y mettent 1 heure et demie, ils y mettront 40 minutes. Voilà. Donc félicitations, vous pouvez rédiger un article par jour maintenant sans aucun problème en vous inspirant de contenu déjà existant qui est percutant. Dès que vous voyez quelque chose de fantastique,
prenez des notes, notez au moins sur un cahier, prenez un cahier que vous allez appeler blogging, et à chaque fois notez, tiens, j'ai trouvé un super article sur tel site. Et là, vous êtes garanti de pouvoir publier un article par jour si vous le souhaitez. Sans aucun problème, je vous mets au défi.